Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Question d'actualité. L'actualité au pays reste dominée par le récent séjour du président français Emmanuel Macron qui a passé, vous le savez, en RDC 72 heures. Il a déployé un certain nombre d'activités, notamment la conférence de presse conjointe avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que retenir de la visite officielle, bien sûr à l'invitation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du séjour d'Emmanuel Macron à Kinshasa? Il venait d'effectuer une tournée en Afrique centrale. Il a visité 4 États. Il a été au Gabon, il a été en République du Congo, il a été en Angola et pour terminer par la République démocratique du Congo. Quels sont les enseignements à tirer du récent séjour du président Macron en RDC? Nous allons en parler avec 2 invités. Il s'agit du professeur Ngoma Binda. Il est professeur à l'université de Kinshasa, ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, ancien ministre de l'éducation dans la province du Congo central, auteur de plusieurs publications à son actif, une trentaine d'ouvrages, notamment en sciences politiques, en philosophie politique et en littérature. Bienvenue, professeur Ngoma Binda. Je vous remercie. Comment vous sentez-vous? Oui, merci. La dernière fois, je vous ai croisé à Lubumbashi. À Lubumbashi, c'est exact. Sur le rapatriement des objets d'art. Des objets d'art et des restes humains. Qui sont retenus dans plusieurs musées à travers le monde. Il y en a des milliers à travers le monde, principalement à Tervuren, en Belgique. Et il faut que ces objets d'art rentrent au pays et ces restes humains. Nous y avons réfléchi. Il y en a qui doivent rentrer, d'autres pas nécessaires. Merci, professeur Ngoma Binda. L'autre invité avec qui nous allons parler, nous allons débriefer sur le séjour d'Emmanuel Macron à Kinshasa. Il s'agit de M. Fumutoto. Fumutoto, ça veut dire un chef de terre, c'est ça? Fumutoto, ça veut dire chef de terre, Basanga Nkumunje. Voilà, vous êtes géniteur de la 3e voie. Vous allez nous expliquer ça veut dire quoi? Président national d'un parti politique qu'on appelle Idéal Patriote et coordonnateur de l'Union des communicateurs de la République pour le compte de l'Union sacrée pour la nation. Bienvenue sur ce plateau. Exactement. La 3e voie, c'est seulement un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique qui pense qu'autant nous avons la gauche et autant nous avons la droite, le centre est nécessaire. Donc, rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. C'est ça le sens même de la 3e voie. Mais la 3e voie, vous entendez parler, vous êtes centriste, mais centriste avec un penchant pour le pouvoir. Oui, la 3e voie est plus qu'un simple centrisme, parce que pour parler du centrisme, il faut qu'il y ait des voies. Alors que la 3e voie peut être alignée comme 3e position sans nier ou entrer dans les deux. Voilà, on en parlera dans une autre émission élaborée. Aujourd'hui, nous sommes en train de débriefer, de faire les débriefings du récent séjour du président français Emmanuel Macron, qui a quitté le pays en début de matinée, donc de ce dimanche, après avoir déployé un certain nombre d'activités à Kinshasa. Professeur Ngoma Binda, quels sont les enseignements à tirer de la visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa? Le premier enseignement à tirer de là est connu, c'est que dans les relations entre les nations, il faut toujours préférer les relations d'amitié, les relations de coopération. On ne peut pas ne pas coopérer dans le monde, surtout le monde actuel, fait presque dans la globalisation. Donc c'est une bonne opportunité pour les 2 pays de pouvoir refaire ou relancer, redynamiser certains axes d'amitié, de coopération qui ont existé et renforcés. Donc là, c'est quelque chose de très, très, très important. Et la deuxième chose que je peux dire, c'est que ça s'est très bien déroulé, la visite. Et en tout cas, je pense que les officiels qui ont prévu de pouvoir l'accueillir de la manière qu'ils ont voulu, je crois qu'ils ont été satisfaits que cela se soit passé ainsi. Troisième chose, c'est que nous espérons qu'avec ce passage,
il y aura davantage de coopération, non seulement dans le domaine de la sécurité, comme les deux présidents l'ont voulu, mais également dans le domaine de la coopération économique. Parce que nous devons nous développer. Et comme il est venu avec une cinquantaine d'hommes d'affaires, nous pensons que... Hier, le président français l'a reconnu, qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'affaires français sur le sol. Exactement, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi il faut redynamiser ces secteurs de coopération. Effectivement, je ne connais pas bien les intérêts français ici, à part Total et d'autres qui ne sont pas très, très visibles. Mais je pense que la France a intérêt à pouvoir développer une grande coopération avec notre Congo, notre pays. Professeur Ngoma Binda, on va y revenir. Oui. Mais je voudrais, Fumutoto, que nous puissions parler un peu des... Parce que la tournée du président Emmanuel Macron en RDC était placée sous le signe du renouveau du partenariat avec les continents africains. Donc, plus question de la France-Afrique, des tristes ou des heureuses mémoires. Mais quels sont les enseignements que vous avez tirés quand vous avez suivi des bout en bout, vous avez suivi l'actualité, tout ce que le président français a mené comme activité, la conférence de presse conjointe, il a tenu avec son homologue congolais, il a été allié NRB, il était même à Bandal, Bandal c'est Paris. Quels sont les enseignements que vous avez tirés? Merci, je voudrais d'abord témoigner ma joie de partager les plateaux de ce jour avec mon directeur de mémoire des doctorants en sciences politiques à l'université de Kinshasa, le professeur ordinaire Ngoma Binda. Merci d'accepter. Merci. Donc c'est un maître à penser. Mais justement parce que mon mémoire de doctorant en sciences politiques de l'année en cours, il est parmi les directeurs et donc il n'a pas hésité d'être sur le même plateau avec son disciple. Donc c'est et tout disciple a compris justement comme son maître. Et donc en philosophie on dit qu'un disciple qui ne tue pas son maître ne l'a pas connu. Donc ça veut dire qu'il doit être content, j'espère, de me voir jouer à côté de lui et surtout de son vivant. Le leçon à tirer, c'est que je peux poser la question maintenant, chers compatriotes congolais. Est-ce que ceux qui ne voulaient pas de l'arrivée du président Macron avaient raison? Je crois tout de suite qu'ils avaient tort. Tout simplement parce que le président Macron a tout dit de tout ce que le Congolais voulait le voir dire et faire. Ah bon, vous êtes sûr? Justement, mais parce que à la question de Mme Tina Salama, qu'est-ce qui ressort comme conclusion des tête-à-tête que vous avez eu avec votre homologue congolais? Il dit, le Congo est en guerre. Or, en polémologie sous contrôle du professeur Ngoma Binda, une guerre est une situation internationale qui oppose des États. Ce qui est différent d'une rébellion qui est un conflit non international, même s'il y a des implications des étrangers. Le président Macron vient d'aider la République démocratique du Congo de saisir de l'occasion et la possibilité même de déclarer la guerre au Rwanda. S'il ne cesse, mais parce qu'il a dit... Mais il ne faut pas faire dire à Macron ce qu'il n'a pas dit. Non, j'ai dit en polémologie, une rébellion est une situation non internationale. C'est-à-dire ce sont des Congolais où les nations d'un État entrées. Mais il a dit le Congo est en guerre. C'est ce que les Congolais voulaient entendre. 2. Il a déploré le pillage systématique à ciel ouvert des richesses des Congolais. C'est ce que les Congolais voulaient entendre. Il a fustigé l'indifférence, le silence, l'hypocrisie et l'injustice de la communauté internationale qui ne traite pas les situations d'agression de la même manière entre les États membres des Nations Unies et en illustrant par l'exemple de la solidarité du monde avec l'Ukraine agressée par son voisin, contrairement à la situation du Congo et des pays africains. Et il a parlé de la géométrie, la situation à géométrie variable. C'est ce que les Congolais voulaient entendre. Il a dit soutenir publiquement les processus de Nairobi et de Luanda, lesquels prônent le départ. Il a appelé au respect du plan de paix. Justement. Et il a promis lui-même de s'entretenir personnellement avec le président Kagame et les autres acteurs du conflit afin d'appliquer la bonne foi et de se retirer
du Congo. Mais Enfin, Fumutoto, oui, terminez. il a promis des sanctions de l'histoire à quiconque ne va pas accepter la logique de la paix en félicitant le courage du chef de l'État qui, tout en défendant la souveraineté de son pays, a opté pour la paix. Et enfin, il a démontré qu'il a, je termine par là, il a reconnu la France comme allié indéfectible de la République démocratique du Congo et il a martelé sur la puissance de notre culture. Et finalement, vous l'avez vu à Bandal. Et dans son intervention, quand il parlait du président angolais et autres qu'il a visités, il les appelait présidents. Et spécialement pour le président congolais, il appelait cher Félix. Cher Félix. Et c'était répété. Et cette intimité s'est démontrée avec sa descente culturelle à Bandal. Il s'est senti au Congo comme chez lui et ayant appris la diplomatie. Bandal est considéré comme Paris. C'est qu'il a compris même le langage des Quinois. Et je crois que le chef finalement lui a dit très bien tout ce que tu viens de faire, mais que ça soit pratique et non de simples slogans. Fumutoto, peut-être avant de prendre le professeur Ngoma Binda, il y a un sentiment de dégoût inachevé parce que les Congolais, parmi les attentes, ils voudraient voir le président Macron condamné sans embâche, sans détour, ce qui se passe dans la partie Est. Parce que là on dit qu'il faut respecter les plans de paix initiés par dans les différents officiers, notamment Luanda et Nairobi. Il faut, au finish, si on ne respecte pas, c'est alors qu'on pourra condamner. Mais les Congolais lambda voudraient entendre de Macron une condamnation ferme, autant qu'il est fait pour ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Mais il faut savoir que le président de la République est le premier diplomate de son pays, et surtout qui parle en français, la langue culturelle et même scientifique, voire politique de son pays. En termes clairs, le président français a tout dit de ce qu'on entendait de lui. Lorsqu'il fustige la balkanisation du Congo, il s'adresse à qui? Pas de balkanisation, pas de pillage à ciel ouvert des richesses de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il dit que les minéraux de la République démocratique du Congo doivent être protégés et partagés avec le monde à travers des contrats justes, gagnant-gagnant. Il veut dire quoi? Et lorsqu'il dit qu'il va s'entretenir personnellement avec le président Kagame pour qu'il applique de bonne foi le processus de Nairobi et de Luanda, il parle de quoi? Mais le chef de l'État congolais était un peu dubitatif. Le professeur Ngoma Binda, il a dit qu'il veut voir la matérialisation de tout son discours pour croire à ce que Emmanuel Macron a dit. Je pense que le président de la République avait raison. Parce que nous sommes sur deux niveaux. Le niveau diplomatique comme tel et le niveau, pour ainsi dire, public. Celui que le public, qui a l'opinion publique attend. Et le premier niveau diplomatique, Macron, le président Macron, a joué de la diplomatie pour des intérêts qu'il préserve pour son pays, pour la France. C'est clair et net. Et c'est de bonnes guerres. Et c'est de bonnes guerres, je crois. Mais sur le plan du public ici, ce qui est attendu, et par le président de la République et par l'opinion publique, le simple citoyen, c'est que le président Macron fasse la même chose que ce que font les autres, dénoncent de manière claire, même en citant le nom. Pourquoi il ne peut pas citer le nom de M. Paul Kagame comme agresseur? C'est quand même de la politique très difficile à comprendre. Il y a comme une sorte de chou et de chèvre aménagés d'un côté ou de l'autre mais c'est pour des intérêts absolument toujours, parce qu'on ne peut pas ne pas comprendre que là on préserve des intérêts, ne pas léser d'un côté et ne pas trop brusquer de l'autre. C'est peut-être cela, mais ce que et cela est évident, c'est que le peuple attendait, c'est qu'ils disent que M. Kagame a bel et bien agressé, comme le disent tous les rapports de la communauté internationale. Professeur Ngoma Binda, oui. C'est une question qui me taraude l'esprit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, si vous voulez, le président Félix Antoine Tshisekedi, oui,
peut compter sur la France pour mettre fin à l'agression barbare dont notre pays est victime? Je pense que je ne suis pas spécialiste des relations internationales comme telles, mais je crois que dans la mesure où la France est au Conseil de sécurité une puissance importante, porteuse de voix, je pense que notre pays doit compter sur chacun des chefs d'État qui sont là, qui siègent au Conseil de sécurité, parce que c'est quand même là que l'on prend les décisions les plus importantes peut-être, mais dont c'est certains, évidemment, qui se sentent puissants. Israël se passe, le Rwanda se passe de ces décisions parfois de l'Assemblée nationale, y compris du Conseil de sécurité. Mais je pense que on ne peut pas ne pas, comme je disais tout à l'heure, coopérer avec la France. La France a une voix qui porte. La France est une grande puissance. Il n'est pas question, lorsqu'on a un problème avec un voisin et qu'on rejette simplement. C'est une question qu'on compte sur lui, pas totalement. Pas totalement, ça tout le monde le sait. Mais parce qu'on sait que des intérêts, en arrivant ici, vous savez, l'intérêt majeur, c'est d'abord occuper le champ économique du pays. C'est comme ça, en Côte d'Ivoire, là où il a été, au Gabon, partout, c'est ça. C'est d'abord des intérêts économiques qui viennent implanter ici. Et donc, c'est nous qui devons être intelligents, suffisamment rusés pour pouvoir profiter de ce profit qu'il, lui, veut tirer de nous, de son implantation ici. Et en nous accrochant à ça, nous lui demanderons un jour de pouvoir défendre tel dossier au Conseil de sécurité ou comme dans d'autres domaines de... Croire et ne pas croire, tout dépend, c'est selon. Oui, bien entendu, c'est toujours comme ça. Mutoto, le président français, a une question d'un confrère de radio, la question du confrère de Radio Okapi, sur la page noire, la page sombre de l'histoire entre la RDC, à l'époque Zaïre, et la France. C'est la France, à son temps, qui avait demandé d'ouvrir un couloir humanitaire pour que les réfugiés Hutus puissent entrer au Zaïre à l'époque. Et depuis lors, la partie est de la RDC est restée le ventre mou sur le plan sécuritaire. Et c'est une responsabilité. En même temps, une reconnaissance qui lui a été demandée, mais Macron a dit non, la responsabilité est partagée. La France ne peut pas se substituer aux institutions étatiques de la RDC. Votre réaction? En diplomatie, d'abord la diplomatie est aussi définie comme une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant dans la conception réaliste de relations internationales. Mais avec l'évolution de la société internationale, on a aussi trouvé qu'en dehors des intérêts divergents, il y a aussi des ennemis communs et d'où la notion de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, on ne peut plus voir seulement les États seulement en termes d'ennemis, en termes d'intérêts divergents. On doit aussi savoir qu'il y a des ennemis communs, notamment le terrorisme, la Covid-19 et consorts. Donc les États, au niveau de la coopération, de l'interdépendance, ont l'obligation d'être aussi ensemble et d'aviser une sincérité, une solidarité franche. Par rapport à cela, nous disons ceci, qui ne revient pas à la France de trouver des réponses aux problèmes du Congo, au même moment que nous disons que le Congo ne peut pas trouver des solutions à ces problèmes sans se référer à ses amis et connaissances sur le plan international, c'est-à-dire au niveau sous-régional, régional et pourquoi mondial. Maintenant, quel est le vrai problème? Il faut reconnaître que dans l'histoire, la RDC est un grand partenaire de la France. D'abord, le nombre de locutaires de la langue française que le Congo regorge ne se rencontre pas à travers le monde dans un autre pays. La France n'a pas intérêt de perdre la République démocratique du Congo. Mais le président Macron lui-même a reconnu qu'il y a un changement de leadership du point de vue diplomatique parce qu'il a dit qu'il y a 20 ans de pillage
des morts, des guerres, parce qu'il n'y avait pas de pression politique et diplomatique. Et il a reconnu. Il a reconnu aussi que l'Europe, en général, n'a pas été à la hauteur des attentes de l'Afrique. Le chef de l'État... pour laquelle aujourd'hui, je vous dis pas, la France est en train de perdre certains... Voilà. Certains, il a reconnu et qu'il avait dit que... des relations diplomatiques avec, par exemple, le Mali, avec plusieurs autres pays africains, et ça ne marche pas. Et cela ne justifie pas la présence d'Emmanuel Macron, bien qu'il ait été... Mais justement, c'est ce que... Parce que la politique africaine de la France, la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique doit être redimensionnée, doit être revue, parce que ça ne marche pas. Aujourd'hui, les Français sont indésirables au Burkina Faso, ils sont indésirables au Mali, et il y a un sentiment anti-français dans plusieurs pays africains. Et c'est peut-être ça le vœu du président français Emmanuel Macron, de changer de paradigme aujourd'hui. Quand Mme Tina Salam a posé la question au chef de l'État, qu'est-ce qui est France-Congolais, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, regardez comment il introduit, il dit, nous sommes contents, comme dit-on, c'est dans des moments de malheur qu'on reconnaît la présence des vrais amis. Et ensuite, il dit que ce qu'il a aussi enchanté, ce qu'il a aussi encouragé, c'est le fait que le président Macron aussi est dans la logique de dépasser la question de la France-Afrique, et le chef de l'État a exigé au président français la reconsidération de la valeur des relations et du partenariat entre les deux continents. Et aujourd'hui, le président Macron a reconnu que l'Europe n'a pas bien joué, à que le marché est devenu plus concurrent qu'il ne l'a jamais été. Voilà. Donc la France a tout intérêt de revoir les choses et surtout d'éviter l'hypocrisie diplomatique, parce que personne ne reste enfant pour tout le temps. Le Congolais attendait un chef de l'État congolais jouer un rôle franc, sincère, devant son homologue président français, et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a montré qu'il n'était pas seulement nécessaire de défendre la grandeur du Congo, mais aussi de l'Afrique, en demandant au président Macron d'accepter obligatoirement, finalement, de voir l'Afrique autrement. Donc, la responsabilité. Donc, un partenariat franc, sincère, égal, voilà. Et gagnant. Donc, en reconnaissant davantage le Congo comme pays solution, aujourd'hui, nous devons négocier avec la France, avec l'Europe, sans négliger notre possibilité de voir ailleurs si l'Europe continuerait son ancien jet. Alors là, je suis devant un coordonnateur, des communicateurs de la majorité. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée pour la nation. Le communicateur de la République, membre de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Professeur Ngoma Binda, je vais prendre quelques termes du président Macron. Je sais que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas porté des gants lors de la conférence de presse. Il a dit que notre partenariat, l'Afrique a besoin de la considération. Il faut qu'il y ait un respect mutuel, n'est-ce pas, entre les États. C'est que Macron n'a pas non plus dénié, mais seulement il a dit, je vais prendre ce mot, chaque parti, chacun doit prendre ses responsabilités, y compris le Rwanda. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et il a condamné les pillages à ciel ouvert de la République démocratique du Congo. Il a dit non à la balkanisation, n'est-ce pas, non à l'agression. Non à l'agression, a martelé donc Emmanuel Macron. Et ce sont des termes sincères. Ah, cela, vous appuyez sur quelque chose de très important, la sincérité. Moi, je pense qu'il y a une espèce de politique, de diplomatie là-dedans. Quand on parle de ça, c'est-à-dire de ruse. Quand on sait qu'il y a quelques années déjà, son prédécesseur Sarkozy pensait que le Congo devait absolument partager ses richesses avec ses voisins, notamment le Rwanda, cela signifie d'une manière claire qu'au niveau international, les Occidentaux permettent aux pays voisins de pouvoir venir se servir. C'est cela que ça veut dire. Le fait qu'en 1994, on ait déversé des Rwandais vers chez nous, c'est un élément. C'est vrai. Et la France a
appuyé cette position pour qu'on déverse effectivement les gens sur notre territoire. Ils ont même refusé qu'on puisse les rapatrier parce que ce sont des réfugiés. Et le malheur aujourd'hui est parti de là, oui. Mais le président Macron a dit que ce n'est pas à lui, ce n'est pas à la France de oui. restaurer l'autorité de l'État. Chacun doit jouer son oui, vous savez, c'est des jeux que malheureusement, nous également Africains, nous commençons à comprendre. Le jeu que jouent les Occidentaux. Le jour, il vous dit ceci, quelque chose de clair, mais la nuit, c'est tout à fait autre chose. C'est clair et net. Nous ne devons pas, là où il a raison, c'est qu'effectivement, nous devons prendre nos responsabilités, non seulement dans le cadre de la lutte, par exemple, contre le terrorisme, contre les groupes armés, c'est vrai, mais également nous devons prendre nos responsabilités dans le cadre de comprendre ce que veulent les Occidentaux, ce que veulent les autres. Même dans ce qu'ils disent. Je venais de répéter tout à l'heure une phrase terrible de M. Sarkozy. Sarkozy dit clairement qu'il faut que le Congo partage ses richesses avec ses voisins. Les gens ont pensé oublier, mais je crois que c'est une petite... Probablement... Oui. C'est vrai que les hommes passent au niveau de la France, les politiques peuvent changer également, mais je reste dubitatif, comme dit le président, face au fait qu'ils aient abandonné, que M. Macron ait abandonné cette politique-là qui était dans la tête de M. Sarkozy, qu'on doive absolument permettre au Rwanda de puiser dans nos richesses. Quant à la question de la défense, ça c'est vrai, nous avons malheureusement tort de notre propre turpitude de n'avoir pas mis les éléments nécessaires de défense de nos richesses. Pour restaurer absolument, de l'État, absolument. Et là, Sarkozy. Ah oui, nous devons savoir que nous sommes en guerre, même bien avant la guerre avec le M23 ou le Rwanda. Nous sommes continuellement en guerre. Et peut-être même des guerres de race, moi je pense, des guerres de continents, des guerres de nations. Et un pays intelligent, des nations intelligentes doivent savoir déjà cela. Donc face à tous ces enjeux, doivent se préparer face à toutes ces menaces. Ah mais oui, mais quand on dit vous voulez la paix, préparer la guerre, mais on a raison. C'est pas oui, parabellum. Mais évidemment, les philosophes comme nous, les moralistes, veulent qu'il y ait la paix ou tout ça. Mais la paix se prépare, et notamment se prépare avec des moyens réalistes. De guerre, suivre etc. le discours du président Emmanuel Macron, oui. La RDC devra se préparer en conséquence, ne pas d'abord compter sur la puissance mondiale, mais d'abord se préparer en amont, préparer son armée, savoir défendre ses frontières avant de prétendre... Et là, il a raison. Effectivement, c'est cela. Comment voulez-vous qu'un grand pays comme celui-ci continue toujours à être faible? Un pays continent pratiquement. Et pourtant, il a tous les atouts. Tous les atouts sont là. Sauf, évidemment, la manière adéquate de nous organiser. La manière adéquate de pouvoir nous gouverner de telle manière que nous soyons forts. Et la force, ce n'est pas simplement la force armée, mais la force culturelle, la force intellectuelle, la force organisationnelle. C'est cela qui manque dans notre pays depuis 20 ans. C'est ce que maintenant voudrait faire l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce vieil de recrutement à gauche et à droite. Il est en train de faire la refondation de l'armée nationale. Fumutoto, le président Emmanuel Macron a annoncé un pont aérien humanitaire qui devrait être ouvert, n'est-ce pas, jeté dès le début de cette semaine vers Goma pour assister les déplacés des guerres, de cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda via le M23. Mais le chef de l'État congolais a dit non, il faut inverser les choses. Avant le pont humanitaire, le pont aérien humanitaire, il faudra d'abord aider la RDC, aider ces réfugiés à regagner leur milieu d'origine. Vous partagez cet avis? Je voudrais revenir sur un point très important. Il faudrait que les Congolais comprennent le sens diplomatique du président de la République et chef de l'État
j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel était le problème? C'est que lui, il voulait changer d'abord l'opinion internationale. Parce qu'on ne peut pas gagner la guerre sur le plan interne si on n'a pas derrière lui l'opinion nationale. Et on ne peut pas gagner la guerre sur le plan international si on n'a pas derrière lui l'opinion internationale. C'est l'essence de tout le voyage. Voilà. Maintenant, le chef de l'État, en visitant le coin du monde, vient de gagner une certaine union sacrée dans tous les deux pôles. Si vous voyez aujourd'hui sur les plans internes, que ce soit le président Martin, que ce soit le docteur Mukwege, que ce soit Adolphe Fayulu. Martin Fayulu. Oui. Tout le monde est d'accord et appelle l'ennemi du même nom. Le Rwanda est l'agresseur par Kagame de la République démocratique du Congo. Or, le président de la République savait que le Rwanda, lui seul, ne peut pas attaquer le Congo. Il y a des puissances derrière lui. D'où il fallait des voyages, des échanges, des visites, pour que finalement, parce que beaucoup de gens peut-être ne savent pas, quand nous parlons de la communauté internationale, n'oubliez pas que c'est la position des 5 permanents seulement. La Chine, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, et quoi encore j'ai cité, les 5 là, quand vous prenez la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, vous prenez, il n'y a dans l'opinion internationale que l'opinion de 3 pays. L'opinion des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Et lorsqu'un grand pays comme la France porte notre voix et dit plus question d'agression, plus question de pillage, plus question, pas question de balkanisation, et demande à Kagame d'assumer ses responsabilités dans les contenus du processus de Nairobi et de Luanda. Ça signifie que le président de la République a fait gagner aux Congolais la guerre que nous étions en train de perdre ici. Exactement quoi? Que le régime passé était en train de négocier avec les marionnettes du Rwanda qui étaient considérées comme des rebelles, alors que ce n'étaient pas des Congolais qui attaquaient leur propre régime, c'était des puissances étrangères qui attaquaient le Congo à travers le Rwanda. Maintenant, nous avons gagné sur le plan international que le Congo est en guerre, que le Congo est agressé, et que le président Macron a fustigé l'injustice et l'hypocrisie de la communauté internationale. Et il a félicité les pressions politiques et diplomatiques du régime actuel patronné par le président de la République Félix Tshisekedi. Et les conséquences, la levée des embargos, levée du régime de notification d'achat d'armes, et la conséquence. C'est que le Congo, donc ça, c'est le Congo, il faut que les gens cessent de penser que nous allons prendre nos responsabilités. Non, nous avons déjà continué à bien prendre les responsabilités. Je chute. Oui. Les Congolais peuvent se rendre à l'évidence. Les Congolais se rendent à l'évidence d'une chose. De 2001 à 2007, le président Joseph Kabila a géré tout le pays avec moins de milliards de dollars. Mais le président Tshisekedi, qui a trouvé 100 millions de dollars pour les faire de guerre, à 2 ans, il a fait passer à 400 millions de dollars. Et la 3e année, la 4e année qui passait, d'un budget de 10 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à un budget de 16 milliards. Et l'effort pour la sécurité à l'est du pays, c'est 1,6 milliard de dollars avec la loi de programmation militaire. Donc, ce que le président Kagame français nous demande de faire pour le futur, nous le faisons déjà dans le passé et le présent. Et bientôt, les gens vont découvrir la grandeur sécuritaire du Congo. Nous sommes fiers d'avoir un président que nous attendions, qui a joué ce rôle et publiquement devant les Congolais. Et les Congolais ont été tous fiers de voir le chef de l'État jouer la grandeur du Congo, de l'Afrique et de notre armée. Je ne sais pas si vous avez constaté autant que moi, lors de la conférence de presse professeur Ngoma Binda, il y a eu une sorte de jeu de ping-pong, justement, quand la question du processus électoral a été abordée, notamment les compromis à l'africaine. J'ai vu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réagir très vite, comparer les élections, les irrégularités constatées dans les élections américaines, en France à l'époque, et en RDC. Et il y a un double standard dans la conception, la perception des choses. Et le président Félix n'est pas allé par les dos de la cuillère. Il a condamné la façon, la perception des choses quand il s'agit en Europe, aux États-Unis, et quand il s'agit en RDC, professeur Ngoma Binda. Bien entendu, tout le monde sait qu'il y a toujours eu des problèmes dans les élections. Quand en 2000, je crois, on élisait le président
Bush, je crois. J'étais aux États-Unis. Je suis allé assister au meeting de Al Gore à l'université où j'étais, Maryland. Et par après, il y avait des problèmes. En Floride, Tampa, je crois, il y avait des fraudes. Il y avait... mais on n'a pas pour autant crié à une manœuvre à l'américaine de pouvoir... Je veux simplement dire qu'il y a énormément de problèmes dans les élections. C'est pour cela que j'ai toujours préconisé un autre système des élections au niveau de nos pays, surtout nos pays sous-développés, des pays qui ont énormément de problèmes. Donc là, je pense que Macron, vous savez, même quand on parlait d'une démocratie qu'il faut faire à l'Afrique, et vous nous en parlez avec beaucoup de mépris. On dit parce que c'est de la... Voilà, parce que c'est l'Afrique, c'est de la démocratie à l'africaine. Là, ce sont des jeux. On ne peut pas dire des élections à l'américaine. À l'américaine, on ne fait pas d'une manière péjorative, mais il n'y a là, que Félix chez nous. Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui, absolument, il avait raison. Effectivement. Il a réagi. Avec sincérité, moi, je pense aussi que j'aurais réagi de la même manière. Et je l'ai fait par les écrits. Je l'ai fait dans quelques-uns de mes livres. Donc, je crois que là, s'il y a de la condescendance, du mépris. Et c'est pour cela qu'il nous appartient, encore une fois, nous-mêmes, de pouvoir concevoir nos systèmes d'élection, nos systèmes de pensée. Ce n'est pas parce que nous avons été colonisés que nous devons continuellement faire exactement comme eux. On vous dit, allez aux élections. Des élections, je n'ai jamais été pour revenir sur ça, pour le type d'élection que nous faisons. C'est un trou où on engloutit énormément d'argent pour rien, je vous dis pour rien. Parce que par après, c'est toujours des contestations à gauche et à droite. On apprendra ça et là qu'il y a eu... Professeur, vous n'avez pas me dit qu'il ne faut pas organiser des élections. Autrement. Il faut faire autrement les élections. Autrement, ça veut dire avec les grands électeurs. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ailleurs, ça s'est fait. Même en Angola, ici, ça s'est fait comme ça. C'est le parti gagnant qui présente. Bon, mais là, il faudra une autre émission. Vraiment, j'ai toute une théorie là-dessus. Mais pour l'essentiel, je crois que le président avait raison de pouvoir, évidemment amicalement, vous voyez, vous avez vu l'atmosphère également. Généralement, ça ne se fait pas comme ça, des contradictions. Direct, mais le président a eu le courage. Oui, c'était important de le dire. Il ne faut pas qu'on continue à considérer les Africains et l'Afrique comme de petits enfants. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur la considération vis-à-vis de pays africains, les respects mutuels entre États. C'est sur cette base qu'il devrait exact. Mais le respect se gagne, le respect se cultive. Voilà. Regardez, vous vous rappelez du temps où la Chine était un peu faible, je ne sais pas. Tout ce qui était de la Chine, on parlait de la chinoiserie. Avec mépris. C'est péjoratif. Péjoratif de la chinoiserie. Mais depuis que la Chine est devenue puissante, très forte, peut-être la deuxième puissance du monde, sur tous les plans, y compris intellectuels, on ne parle plus de chinoiserie. Donc c'est à nous de cultiver notre force. C'est d'abord la force de nous organiser, la force intellectuelle, la force... Commençons par l'éducation. Mais même pour tirer sur un ennemi AK-47, je ne sais pas quoi là. Mais il faut apprendre. Il faut l'éducation. Mais on ne doit pas négliger l'éducation parce que c'est la mère de toutes les réussites possibles. Merci, professeur Ngoma Binda. Votre réaction compromis à l'africaine. Le chef de l'État congolais était un peu, entre guillemets, choqué parce qu'il a réagi sur les champs. Le président français voulait parler d'un journaliste. Il dit non, ce n'est pas les journalistes, c'est Les Drian, les ministres des Affaires étrangères de la France, qui avait parlé de cette histoire des compromis à l'africaine. Le chef de l'État voulait seulement montrer qu'il n'y a pas de système politique type à travers le monde et que chaque peuple a droit à sa destinée spirituelle, à son génie propre et à son autonomie politique, sans négliger les recours au passé et
à l'étranger. Et c'est ça le sens de la coopération et de la communauté internationale. Mais lorsque je deviens vous, l'ensemble n'existe plus. Lorsque vous devenez moi, l'ensemble n'existe plus. Ça, c'est la première chose. Le chef de l'État voulait seulement ramener le président français au sens de la charte des Nations Unies. Tous les États sont égaux et tous les États membres des Nations Unies sont souverains. Or, que ce soit la légalité, que ce soit l'égalité, que ce soit la souveraineté, ce sont des facultés. Ça veut dire des atouts qu'on vous reconnaît, que vous pouvez exploiter ou pas. Mais le président de la République a dit, c'est une question qui concerne l'intérêt de mon pays, je ne vous laisse pas jouer en m'imposant votre façon de voir les choses, alors que vous cachez vos défauts et que vous ne faites qu'exposer les nôtres. Il n'y a jamais des élections parfaites à travers le monde. Et je voudrais appuyer le prof en disant que la République de la France n'a pas été conçue par des démocrates électoraux. Et que les États-Unis non plus n'ont pas été construits, aucun pays n'a été construit par des démocrates des élections de mandat de 5 ans. Et donc, il revenait à l'Afrique, parce que si vous prenez la démocratie française, l'État français, elle est républicaine. À côté de la France, la démocratie belge, elle est royale. Et la démocratie anglaise, elle est royale. Est-ce que le roi est élisable? Et si au Congo on crée un royaume, on va nous chanter. Mais pourquoi? Chez eux, c'est le contraire. Moi, je pense que tout le sens... Là, donc, vous rejoignez le professeur Ngoma Binda qu'il faut changer des systèmes. Non, mais écoutez, si on n'est pas autonome, on ne peut pas être interdépendant. Pour parler de l'interdépendance, ça veut dire que chacun de nous contient son identité. Et ensuite, parce que personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Maintenant, on peut coopérer. Mais comment vous voulez coopérer, vous qui n'avez plus d'identité? Vous qui n'avez plus la destinée, vous qui n'avez plus le génie propre, et même le préambule de la Constitution dispose que nous devons réaffirmer notre droit imprescriptible de développer notre pays par notre génie propre. Et quelle est la façon de faire la démocratie des Congolais? Si nous prenons le budget de Kabila, c'était autour de 4 milliards pour l'ensemble du pays, taux de mobilisation. Avec le coulage des recettes... Non, je prends un exemple pour après ce qu'il a dit. Taux de mobilisation, taux de prétention, c'est 4 500 000. Taux de mobilisation dans toutes les années de Kabila, c'était moins de 65%. Ça veut dire qu'on ne matérialisait jamais 3 500 000 et qu'on décaissait 1 200 000 000 de dollars pour un seul secteur, élire les dirigeants qui n'est pas changer les choses forcément. Si on peut aujourd'hui dire que les élections au suffrage général, au suffrage direct, universel direct, nous coûtent beaucoup et qu'on peut mijoter pour aller au suffrage universel, encore du reste indirect, qui est pratiqué en Afrique du Sud, qui est pratiqué en Angola. Pourquoi on doit dire qu'on ne peut pas le faire alors qu'on aurait épargné beaucoup de choses? Là, il faut changer des lois, il faut des réformes. Mais tout part de la pensée, tout part de la réflexion, de la critique. Donc, je vais citer en disant, merci cher chef de l'État, vous avez honoré les Congolais et vous avez montré que vous méritez les représenter. Ça sera votre dernier mot. Donc merci au chef de l'État, vous avez honoré le Congo. Et l'Afrique, hein? Parce qu'il n'a pas parlé seulement de l'identité congolaise, mais aussi africaine, pour avoir aussi le président, était président de l'Union africaine. Professeur Ngoma Binda, nous allons terminer. Oui. Le séjour d'Emmanuel Macron a été marqué par une descente dans un quartier populaire, dans une commune populaire de Kinshasa, la commune de Bandalungwa. Et vous savez, avec ces conflits, entre guillemets, ces jeux entre différentes communes, Bandal c'est Paris, ils disent que nous sommes les États-Unis, ainsi de suite. Mais il a été justement à Paris de Kinshasa, Bandalungwa. Voilà. Sa descente dans cette commune a suscité beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux. Il y a ceux qui disent que non, on laisse les gens meurent, mais comment Emmanuel Macron peut se faire accompagner même par certains membres du gouvernement pour aller siroter, prendre une bouteille de Castel? Bon, pour les membres du gouvernement qui l'accompagnent, je crois que c'est normal. J'imagine que le gouvernement doit avoir eu la responsabilité d'accompagner, parce que s'il arrivait quelque chose, eh bien, on ne devrait pas dire que c'est le gouvernement n'a pas assuré la sécurité nécessaire. Donc, pour moi, c'est normal. Ensuite, pour Macron, je pense que c'est un homme relativement jeune qui a beaucoup entendu parler de peut-être... Bandal, c'est Paris. Peut-être Bandal, dans le temps, c'était Matongé.
Bon, vous savez, ça peut vous arriver vous aussi que vous alliez voir un tout petit peu ce qui se passe là. Hein, et donc là, on ne doit pas lui en tenir rigueur de manière stricte et qu'on meurt à l'Est et qu'ici, il va chez Fali ou je ne sais pas quoi là, chez qui. Ben, c'est nous tous qui le faisons. C'est nous tous qui le faisons. On ne va pas enterrer toute la vie parce qu'il y a une bataille qui se passe quelque part, il y a une guerre qui se passe quelque part. C'est une question d'être à la fois réaliste et raisonnable. Tout ce que je pense, c'est que nous devons profiter du passage du président de la République française pour voir si dans tout son discours, toutes ses promesses, et on peut tirer effectivement quelque chose de concret. J'aurais souhaité moi-même d'ailleurs, pendant qu'il parlait, qu'il me parle, par exemple, de manière concrète, que la France prend en charge les projets que le gouvernement va donner, par exemple, la construction du chemin de fer, la construction des routes tel kilomètre, etc., tous ces projets-là. C'était beaucoup plus de diplomatie. Oui, vous savez, nous avons beaucoup gobé de la diplomatie. C'est pour cela que nous sommes toujours victimes. Dans toutes les conventions que nous signons, nous les Africains, et probablement les Congolais beaucoup plus, nous sommes toujours perdants. Perdants. Partenariat, oui, convention mal faite, mal signée. Maintenant, on nous apporte le partenariat public-privé. Si nous ne faisons pas attention, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un que vous avez reçu sur le plateau de la télé, je pense qu'il a totalement raison. Si nous ne faisons pas attention, parce qu'on vient d'expérimenter ça là où je travaille, à l'UNIKID, quelqu'un vient sans rien du tout, sans un likuta en poche, il dit « je vais vous aider pour construire telle chose » et par après, il se prévale, voilà la maison que je vous ai construite, c'est 400 000 $. Et vous devez payer. Lui n'a rien apporté. C'est ce qu'on a partenariat public-privé. Nous devons faire vraiment très attention. Très attention, professeur. Donc voilà, tirons profit de promesses qui nous sont faites par le président de France avec les industriels, les hommes d'affaires qui l'amènent. Si on peut construire effectivement des usines ici, des usines de transformation de biens ici, alors là, nous aurons gagné avec la visite dans notre pays du président français. Voilà, Fumutoto, en 30 secondes, tout ce que le président Macron a dit de manière générale, Félix Antoine Tshisekedi a considéré ça comme de la théorie, lui il attend la pratique. Moi aussi, c'est pourquoi je vous dis que le chef de l'État, le président Tshisekedi, a représenté publiquement et valablement les intérêts du Congo et des Africains. Mais je ne peux pas louper l'opportunité de répondre à la question sur la descente sur terrain du président Macron. Lors de son point de presse, parmi les points qu'il a vantés comme héritier de la République démocratique du Congo, c'est aussi la culture. Et nous avons donné beaucoup sur le plan du sport, sur le plan musical, sur le plan de la langue, à la culture française. Et parce que Dia dit créole notre image, c'est notre ressemblance, le président Macron, qu'on présentait comme quelqu'un que les Quinois ne voulaient plus, lorsqu'il s'est vite rendu compte qu'il a bien parlé du Congo, comme le voulaient les Congolais, il n'hésitait plus un seul instant d'aller se ressembler aux Congolais. Si les gens déplorent qu'ils ne pouvaient pas descendre là-bas, ça veut dire que les Congolais qui ont l'habitude d'être là n'ont pas de valeur. Il a montré que je vais me comporter moi aussi comme Congolais, parce qu'il sait que les chefs de l'État congolais complètement et ça s'appelle se détendre. Et lorsqu'un homme politique ou tout homme termine ses charges, les loisirs, voilà, il est allé montrer que le Congo peut devenir la France demain. La bière qu'on prend en France, on peut la prendre au Congo. C'est positif, c'est profond et c'est un geste diplomatique de haute envergure qui conclurait que ce qu'il avait dit n'était pas théorique, mais plutôt ça va s'accomplir. Parce que dans sa poche, il avait plus de 50 investisseurs. Moi, j'ai participé et au forum économique, et au point de presse, à la conférence de presse, et
à la cérémonie de clôture. Et j'ai trouvé que cette façon de coopérer que le président Tshisekedi vient d'imprimer n'a jamais existé. Parce que nous étions en train d'analyser, nous les experts, point par point, et de tirer une conclusion ensemble. Comme ils viennent profiter de nos potentiels productifs, ils viendront ou ne viendront pas, nous restons et demeurons un pays solution et nous aurons d'autres partenaires. L'RDC restera un pays solution sur le plan de l'environnement et sur plusieurs plans également. Merci professeur Ngoma Binda. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Kinshasa, ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, ancien ministre de l'éducation dans la province du Congo central. Vous êtes docteur en philosophie politique, donc beaucoup de doctorats, et à votre actif une trentaine d'ouvrages sur les sciences politiques, sur les sciences de la philosophie politique et en même temps sur la littérature. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. D'avoir contribué à débriefer les séjours du président Macron à Kinshasa. Merci à Mfumu Toto, géniteur de la troisième voie. Il a expliqué la troisième voie, c'est quoi? Courant de pensée spirituelle, scientifique et politique. Voilà, c'est un centriste. Ouais. Il est président national. De l'idéal patriote, parti politique de la troisième voie. Idéal patriote, comme il a dit. Parti politique de la troisième voie. Parti politique de la troisième voie. Il est en même temps coordonnateur des communicateurs de la République. Coordonnateur des communicateurs. Coordonnateur des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée. Voilà. Pardon, je voudrais vous proposer que prochainement nous puissions parler de la visite du président, mais sur le plan de la culture. Il a commencé déjà. Merci. Et de la francophonie. Merci. Le problème que posait une dame là concernant l'OIF. Apparemment, la France continue à négliger notre pays, qui est le premier locuteur de la langue française. Il l'a évoqué. Le président Macron l'a dit aussi. Oui, mais dans les faits, ça ne se montre pas. C'est plutôt Madame Mukishibu. Comment il s'appelle? Bon, qui est là. Voilà. C'est plutôt. Non, ça frustre. Voilà. Et avec légitimité, nous devons pouvoir. Qui est en train de. Qui a adhéré à l'anglophonie. Vous voyez l'hypocrisie donc de finalement. On y reviendra, professeur Ngoma Binda. Il faudra qu'on y revienne. On va y revenir parce que je sais que vous êtes suffisamment outillé par rapport à la francophonie et à la culture, parce qu'il y a des objets d'art, vous l'avez dit au début de cette émission, qui sont détenus illégalement par la France et d'autres pays, des objets d'art qui avaient été volés, n'est-ce pas, par les colonisateurs, qui doivent être restitués. Et après réparation, bien sûr. Voilà, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Et à nous merci. Vraiment, nous vous remercions pour cette invitation. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Bonne suite de programme.